propose aujourd'hui de regarder les théorèmes de Sylow, mais dans un carré. Ça vaut toujours le coup quand vous travaillez sur les groupes pour comprendre facilement les propriétés abstraites des groupes, de les rendre concrets par les actions de groupe. Et les groupes, c'est fait pour agir, et c'est fait pour agir sur la géométrie, comme on peut le voir dans la théorie de représentation, et aussi dans les groupes d'isométrie, où vraiment, les groupes de transformation, les groupes d'isométrie, etc., où vraiment on voit une interaction entre les groupes et la géométrie. Moi, les actions de groupe, ça me fait un petit peu penser à ces films où la police ou un flic vient s'infiltrer dans la pègre et devient lui-même un petit peu appartenant à la pègre, comme si vous regardez Donnie Brasco ou tous les films de ce genre. En fait, les groupes, et surtout avec les théorèmes de Sylow, j'ai fait une vidéo récente là-dessus, s'imprègnent finalement de la géométrie et possèdent eux-mêmes, alors qu'ils sont au départ des objets abstraits, possèdent eux-mêmes des propriétés de type géométrique. Un petit peu, quand on regarde les théorèmes de Sylow, on peut largement les comparer, j'en ai parlé un petit peu justement dans cette vidéo, aux propriétés géométriques de la base incomplète, théorème de la base incomplète, les parties libres qui se complètent en des parties, en des bases, un petit peu comme les P sous-groupes qui se complètent en un P Sylow. La transitivité d'une action par conjugaison, c'est pareil que les bases qui sont toutes conjuguées. Donc tout de même, il y a quelque chose de géométrique là derrière, et évidemment, c'est les interactions entre les groupes et la géométrie qui sont derrière cela. Alors je veux regarder ici le carré, le groupe G des isométries du carré, qui va posséder 8 éléments, donc 4 rotations, comme ça, d'angle 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2, voilà. 4 symétries, que j'ai dessinées ici, donc 2 symétries bimédianes et 2 symétries diagonales, et qui va s'injecter dans S4. Donc, ici, G, effectivement, il permute les sommets, en permutant le carré, en particulier, il envoie les sommets du carré sur les sommets du carré, donc il permute les sommets 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'il y a une action du groupe G des isométries du carré sur les 4 sommets que j'ai appelés 1, 2, 3, 4. Le noyau de l'action, c'est l'identité, puisque le noyau, ça veut dire qu'on laisse fixe 1, 2, 3 et 4. Ils sont tous les 4 fixes, donc forcément, seule l'identité peut faire ça, parce que du coup, on fixe un repère. Et donc, G s'injecte dans S4, puisque le noyau de l'action est trivial. S4 possède factoriel 4 éléments, donc 24. La puissance, la plus grande puissance de 2 qu'on peut trouver dans 24, c'est 8. Et G possède justement 4 plus 4, 8 éléments. Donc G, c'est un de Sylow de S4. À isomorphisme près, évidemment. Alors maintenant qu'on a réalisé les 2 Sylow, on va pouvoir regarder les théorèmes de Sylow. Par exemple, tous les 2 Sylow sont conjugués. Bon, en particulier, on a le groupe de Klein. Alors le groupe de Klein, il n'est plus à présenter. Il y a l'identité, il y a et les 3 doubles transpositions qui sont ici. Il est d'ordre 4, et comme il est distingué dans S4, ça c'est la petite coquetterie de S4, c'est qu'elle a un sous-groupe distingué supplémentaire par rapport à ses copines. Eh bien, K va être stable par conjugaison et va se retrouver dans tous les sous-groupes de Sylow, tous les 2 Sylow. En effet, par le théorème de Sylow, vous allez avoir K qui va s'inclure dans un groupe de Sylow, un certain groupe de Sylow que je vais appeler G'. Et maintenant, quand j'ai un autre groupe de Sylow, eh bien, je sais que je peux conjuguer G' pour le retrouver dans G. Donc j'aurai G, K, G-1 inclus dans G, G', G-1,
qui va être égal à G, mais ça c'est K. D'accord? Ça, c'est K. Donc en fait, ça veut dire que K doit se retrouver dans tous les sous-groupes de silos. De deux silos, hein. Quand je parle de silos, c'est les deux silos. Effectivement, regardez, j'ai pris, bon, G est un des deux silos, et il possède K comme sous-groupe. Hein. Vous avez ici, quand vous regardez les symétries bimédianes, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, donc celui-ci. Et quand vous allez composer les deux, vous allez avoir 1, 3, 2, 4 qui va se réaliser 1, 3, 2, 4 comme la rotation d'angle pi, ici. Donc, vous voyez que c'est pas un hasard, on est tombé sur deux silos et dedans, il y avait le groupe de Klein. Bien. Maintenant, on continue avec cette propriété que j'appelle de base incomplète, c'est-à-dire que dès que j'ai un P groupe, donc dès que j'ai un 2 groupe, il va s'injecter dans un 2 silos. En particulier, quand je vais avoir un élément d'ordre 2, d'accord, ou un élément d'ordre 4, il va engendrer forcément un 2 groupe, et il va s'injecter dans un 2 silos, qui est lui-même conjugué au G qu'on a obtenu ici. Ce qui veut dire qu'à conjugaison près, eh bien, j'ai tous les éléments d'ordre 2 ou 4. Donc, dans G, que je viens de construire ici, ce G-là, eh bien, je devrais avoir, à conjugaison près, tous les éléments d'ordre 2 ou 4. Alors, qu'est-ce que j'ai comme élément d'ordre 2? Donc, je regarde les classes de conjugaison d'éléments d'ordre 2. Eh bien, j'ai les transpositions, voilà. J'ai les doubles transpositions, ça c'est d'ordre 2, et d'éléments d'ordre 4, j'ai les 4 cycles. Donc ça, c'est toutes mes classes de conjugaison, donc j'en ai forcément au moins un dans ce G-là. Alors effectivement, si je veux une transposition, j'ai qu'à prendre une symétrie diagonale. Et là, 2 et 4 sont fixés, 1 et 3 sont échangés. Ou alors celle-ci. Donc là, j'ai ma transposition. Je sais que j'ai aussi au moins une double transposition. Ah oui, ça, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai qu'à prendre ma symétrie bimédiane. Et puis, je sais que j'ai au moins un 4 cycles. Et oui, j'en ai un, puisque c'est 1, 2, 3, 4. C'est ma rotation d'angle pi sur 2. Ou moins pi sur 2. Ouais, là c'est moins pi sur 2. Ok. Bien, mais maintenant, notre groupe d'isométrie n'est pas S4. S4, lui, il est 2 transitif. Ça veut dire qu'il est même 4 transitif. Mais on va regarder juste sa double transitivité. C'est-à-dire qu'il peut envoyer n'importe quelle paire sur n'importe quelle paire. G, malheureusement, il ne peut pas faire ce travail-là. Il y a des paires qui sont des arêtes et il y a des paires qui sont des diagonales. On a 6 paires en tout, puisque c'est 2 parmi 4. Et ces paires, eh bien, elles sont divisées en deux. Il y a 4 arêtes et 2 diagonales. Donc, en fait, vous voyez qu'il n'y a plus de double transitivité, mais quand G, lui, agit sur les paires, il va séparer 2 orbites, c'est-à-dire qu'il va y avoir 1, 2 qui s'envoie sur 2, 3, 3, 4, 1, 2, donc là ça fait une orbite, mais par contre 1, 2 ne pourra jamais s'envoyer sur 1, 3, parce que 1, 3 eh bien, n'a pas la même longueur que 1, 2, donc une isométrie ne peut pas envoyer 1, 2 sur 1, 3. Donc il va y avoir une autre orbite, 1, 3 et 2, 4, effectivement on voit que 1, 3 et 2, 4 sont dans la même orbite. Il suffit de prendre une rotation ou vous imaginez comment avec une isométrie envoyer un 3 sur 2, 4. Donc voilà les 2 orbites. Donc là on se rend compte que conjuguer notre 2 silos revient à renuméroter les sommets. Effectivement, ça c'est la formule de conjugaison que vous connaissez. Quand vous faites I1, IK, sigma moins 1, c'est la formule de conjugaison, sigma de I1, sigma de IK. Bon, là, je le fais juste sur un cas cycle. Mais ça veut dire que quand on conjugue, ici, eh bien, on renumérote les nombres qui sont ici. Donc maintenant, on se demande,
combien de numérotations je vais pouvoir faire. Bon, je peux en faire des tas, je peux en faire factoriel 4, mais lesquels vont nous donner des deux silos différents. Eh bien, à chaque fois que on aura ici des orbites différentes, c'est-à-dire des arêtes différentes et des diagonales différentes. Eh bien, je vois que c'est assez simple. Il suffit de changer les diagonales. Je vais m'intéresser surtout aux diagonales. Les diagonales ici, dans mon choix de numérotation, c'était 1, 3, 2, 4. Eh bien, je vais prendre 1, 4, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça veut dire que je vais avoir exactement 3 2 silos qui vont apparaître. Voilà. Ces 3 2 silos, on reconnaît le théorème de Silo, 3 c'est congru à 1 modulo 2, ça fait partie du contrasilo. Et on voit que finalement ce que j'ai fait, c'est j'ai fixé un des sommets, hein, c'est pas la peine de faire tourner le truc, autant fixer un des sommets, et j'ai permuté les autres par le 3 cycle 2, 3, 4, ce qui fait que on a une action de S4 par conjugaison sur ces deux silos, mais là plus précisément, c'est un peu plus fin, on a une action juste du sous-groupe engendré par 2, 3, 4, qui va agir par conjugaison, mais cette fois-ci de façon simplement transitive. C'est-à-dire qu'il va y avoir une bijection entre les éléments. Par exemple, si je prends l'identité, on va avoir G. Lui, il va agir par conjugaison sur G, il va fixer G. Donc on a G. Maintenant, quand je vais prendre 2, 3, 4, le cycle, donc 2 va être envoyé sur 3. Donc ici, par la formule de conjugaison, je vais avoir le groupe que j'aurais obtenu si j'avais pris cette numérotation. Et si je prends maintenant le 3 cycle 2, 4, 3, et bien là, cette fois-ci, je me retrouve avec le groupe d'isométrie où j'ai numéroté 1, 4, 2, 3. C'est-à-dire que j'ai remplacé 2 par 4, 3 par 2 et 4 par 3. Voilà. Bon, c'était une petite badinerie autour des deux silos de S4.